Ayons la fête de tous les saints, l'effusion et les fruits de l'Esprit Saint que sont les saints. Et aujourd'hui, nous voilà ramenés historiquement un peu plus en amont, à tout début de la prédication du Christ. Il pourrait nous sembler étrange. Nous nous retrouvons dans cette zone de la Galilée dont il était dit qu'elle était le lieu des ténèbres et de l'ombre de la mort, où le Christ allait commencer à semer la parole du salut et à appeler et à fonder le ministère apostolique. Saint Maxime, le confesseur, disait de la Pentecôte qu'elle était vraiment la fête qui excluait l'acte divin, qui excluait par lui-même toute existence du temps. En fait, c'est la fusion immédiate, la descente immédiate de la grâce sur les apôtres et sur nous tous, sans notion de temps. C'est immédiat, ça a lieu de manière immédiate et intemporelle, et c'est une des caractéristiques pour ce Saint-Père de la Pentecôte. Et là, effectivement, on peut s'interroger sur cette notion de temps, et après on viendra sur la notion d'espace, vous verrez. Le temps, pourquoi? D'abord parce qu'il est étonnant, et ça a été souligné notamment par Saint Nicolas Velimirovitch, c'est quand même surprenant que le Christ choisisse d'appeler pour être ses apôtres, pour proclamer sa parole et annoncer le royaume, même après lui, des individus qui sont finalement quoi? Eh bien, des gens qui vivent dans cette zone de la Galilée, donc vraiment marginalisés, la Galilée des nations, qui sont des gens qui sont pauvres, qui sont des pêcheurs, qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas de talent particulier, oratoire ou autre, pas de force de conviction, pas de crédit pour socialement imposer ou rendre impactant la parole du Christ. Donc il va choisir les simples et pauvres pêcheurs, là en Galilée, au bord de cette mer. Ça peut paraître extrêmement surprenant, alors que si on réfléchit bien, il aurait pu gagner énormément de temps. Imaginons l'immédiateté, elle aurait été là, comme dit Saint Maxime le Confesseur, s'il avait choisi par exemple, au lieu de 4 premiers, mais même des 12 rois, 12 rois ou empereurs régnants, il suffisait de les faire se convertir, et eux-mêmes auraient fait, comme on a vu historiquement, par exemple, Saint Vladimir, tout le monde baptisé d'un coup. Là, Saint Empereur Constantin, pareil, l'armée romaine dans son entièreté, on aurait eu le monde d'un coup qui serait devenu chrétien, toutes les idoles auraient été renversées, les églises auraient fleuri partout, et l'évangile aurait été établi dans le monde entier, quasiment instantanément. Et c'est pas du tout le choix qu'a fait le Christ, pour deux raisons. La première, eh bien, il a voulu permettre que l'on sache de manière sûre et certaine que c'était pas que la prédication, que l'enseignement apostolique n'était pas le fruit des recherches personnelles, de la culture personnelle des apôtres, de leur intelligence, de leur façon de penser. C'était pas leur doctrine du tout, parce que là, on n'avait pas des lettrés, on n'avait pas des gens érudits dans la loi, on n'avait pas de grands théologiens, donc ils n'ont pas pu apporter leur vision personnelle à la parole du Christ, mais on a la certitude qu'il s'agit uniquement de l'Esprit Saint qui parle à travers eux. Ces gens incultes, ignares, simples, pauvres, qui se mettent à parler de manière lumineuse du royaume, ça ne pouvait être que le Saint-Esprit qui s'exprimait à travers eux. Et là donc le Christ nous donne, pour nous fortifier, eh bien, cet indice de l'action du Saint-Esprit, de la réalité de la grâce agissant dans l'Église qu'il allait fonder. Et puis, il y a aussi cette notion de temps. Là, pour le coup, le salut ne peut arriver d'un coup comme ça. Il y a cette volonté permanente de Dieu de respecter le libre arbitre de l'homme et de lui permettre librement de s'associer à son propre salut, ce qu'on appelle la synergie toujours, et de laisser comme une graine qu'on va enfouir, ensevelir profondément, laisser tranquillement la grâce croître en l'homme, progressivement la grâce se répandre dans le monde et convaincre par les miracles qu'elle accomplit. Et ces miracles, c'est pas, par exemple, dans ce récit-là, on ne l'a pas, mais Saint Jean, lui, raconte dans le même épisode la pêche miraculeuse. C'est pas ça, c'est pas ces miracles-là. Le vrai miracle, c'est la conversion. Le miracle, c'est Saint Pierre qui suit le Christ et laisse tout tomber.
Ça, voilà. C'est comme ça que le royaume va fonctionner. Et du coup eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il prend aussi les hommes qui sont habitués à cette notion de temps, parce qu'un pêcheur, en fin de compte, c'est quelqu'un qui est patient. Hein, c'est pas un trader. Hein. Le pêcheur, lui, il va acheter sa ligne, il va acheter ses filets, il va attendre des heures que le poisson morde ou pas, et il va recommencer, même si la pêche est infructueuse. Hein. On se rappelle ces scènes de pêche, justement, avec le Christ. Donc, on a là des hommes qui sont rompus à la patience, à la simplicité, au temps, qui sont prêts pour semer patiemment et attendre la conversion, attendre les fruits de repentir, attendre que l'Église croisse malgré les persécutions, malgré que rien ne laisse entendre que les choses vont avoir lieu. Donc, on a cette première notion de temps. Et également, dans le concept même de l'apostolat, parce que finalement, il nous est quand même défini, là, quelque part. Qu'est-ce qui les caractérise, ces premiers appelés, ces premiers parmi les apôtres, où on deux fratries, parce que la fraternité est essentielle dans l'Église, donc dès le début, on nous la donne à contempler. Mais qu'est-ce qui les caractérise? Eh bien, c'est eux, par exemple, l'immédiateté de leur décision. L'immédiateté de leur décision. Eux n'attendent pas. Le Christ leur dit, c'est même une injonction, hein, c'est pas vraiment une proposition. Venez et suivez-moi, et je ferai de vous des pécheurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'attendent pas hein, que la réflexion, la prière, la méditation portent ses fruits. Non, ils laissent tout tomber et ils le suivent immédiatement. Ils le suivent, et il y en a même qui étaient en train de recoudre les filets. Hein, ces frères, c'est Jacques et Jean, ils recoudent les filets de leur père et ils laissent tomber le filet. Le père va terminer, il part immédiatement. Ça, l'apôtre, il est celui qui, comme la mère de Dieu, dit oui tout de suite à Dieu. Ça, c'est l'action immédiate qui caractérise ce qu'est l'apostolat. Donc ça, c'est très intéressant pour nous de le contempler. Et tous les hommes n'ont pas la capacité de dire oui tout de suite. Ils sont même très peu ceux qui le peuvent. Et ce sont les apôtres, et ce sont ceux qui sont remplis de l'Esprit Saint, et sont les saints. Alors, qu'est-ce qui se produit pour les autres? Pourquoi, comment ça se fait qu'il y en a voilà, qui a cette capacité? Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui, comme nous, ne sont pas capables de dire oui, de tout laisser tomber et de suivre le Christ? Et bien là, c'est autre chose qui va apparaître. Et si l'on suit cette pensée théologique lumineuse, ancienne, et qui est vraiment le cœur de l'éducation orthodoxe, que notamment notre bientôt Saint-Père Dimitros Staniloé nous dit, eh bien finalement, Dieu crée le temps à ce moment-là. Le temps existe justement pour ça. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, au départ, Dieu, il est amour. Donc, il y a trois personnes qui s'aiment de manière immédiate et absolue. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il s'aime, ça veut dire que celui qui aime s'offre tout entier à l'autre, qui est un autre jeu, une activité, une autre personne, et l'autre accepte tout entier cette offre d'amour et s'offre lui-même en retour tout entier. Alors, à ce moment-là, a lieu l'amour parfait, immédiat, cette fusion entre l'amant et l'aimé. Et c'est ce qui se produit au sein de la divinité, c'est l'amour qui est là, qui est parfait, qui se manifeste. Et Dieu a créé l'homme, et il a offert son amour à l'homme, qui est différent. Et qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Eh bien, l'homme doit, à l'image des personnes de la Trinité, répondre à Dieu, à cette offre entière que Dieu fait de lui-même. L'homme doit accepter cela et doit lui-même répondre en s'offrant tout entier à Dieu. C'est ce que la Mère de Dieu a fait immédiatement, c'est ce que les saints apôtres, dès leur appel, ont fait, en laissant tout tomber et en devenant apôtres, en suivant immédiatement le Christ. Et c'est ce qui nous est proposé de faire, c'est ce à quoi nous sommes incités, hein, prendre le temps de pouvoir répondre à cet amour. Mais justement, le temps apparaît à ce moment-là. Dieu crée l'histoire, hein, il va agir temporellement pour permettre aux personnes, surtout nous, qui n'ont pas l'immédiateté apostolique de dire oui à l'amour de Dieu, de lui répondre. Voilà quelle est l'origine du temps, hein, c'est très intéressant, et qui va voilà, s'étirer, et Dieu va agir dans le temps en attendant cette réponse. Et il n'y a pas que ça, puisque l'autre indice, l'autre manifestation de ce qu'est le ministère apostolique, outre le fait de dire oui immédiatement à Dieu et de le suivre, eh bien c'est rapidement d'être envoyé aux nations
pour porter l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, celle du repentir, du salut, de la résurrection, du fait que le royaume est là et qu'il est en chacun. Et donc ces apôtres ont comme caractéristique d'être envoyés pour prêcher, pour convertir, pour manifester les saints mystères partout. Donc ils sont envoyés sur des lieux dans l'espace. Et là apparaît la deuxième notion importante, c'est pour nous la raison pour laquelle aussi aujourd'hui nous associons le ministère apostolique, la sainteté locale. Nous fêtons les saints locaux pour nous, ceux de Roumanie et ceux de France. Pourquoi? Parce que là, il s'agit de la manifestation de la grâce dans l'espace. Et je vous ai dit, le temps, c'est ce qui permet la réponse entre celui qui aime Dieu et l'homme qui doit répondre à cet amour. Il n'y a pas que ça. Pour aider les personnes de chair dans ce dialogue incomplet, l'amour qui est en attente, eh bien Dieu a placé de la distance. Il a placé de la distance entre les personnes pour leur manifester qu'ils ont à franchir cette distance qui les sépare les uns des autres par l'amour. Parce que c'est uniquement l'amour qui va les mettre en relation, les rapprocher. Encore une fois, à l'image de la Sainte Trinité. C'est une incitation à franchir tout. L'amour permet de franchir la distance, donc de créer la communion. C'est la raison pour laquelle existe l'espace. C'est pour ça que Dieu crée l'espace pour permettre justement aux hommes de manifester l'amour, les inciter à raccourcir l'espace par l'amour qu'ils vont se porter les uns aux autres. Et c'est ce que vont faire les apôtres en répandant justement. En répandant quoi? En répandant le commandement essentiel qui nous caractérise tous, le commandement de l'amour, qui est une énergie qui manifeste tout cela. Tout cela, c'est-à-dire tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Ça, c'est dire oui et suivre le Christ immédiatement. C'est la première partie des apôtres. Et ton prochain comme toi-même, eh bien ça, c'est la localité. Nous sommes incarnés dans des lieux et nous allons transcender ces lieux, ces espaces, en aimant le prochain en plénitude, et raccourcir l'espace qui sépare l'un de l'autre. Donc nous allons créer la communion. Ce sont ces deux temps qui sont manifestés là. Un peu à l'image de la croix, nous avons deux dimensions, le temps et l'espace, qui manifestent les fruits de l'Esprit Saint. Donc nous allons manifester cette grâce. Parce que c'est Saint Sophrone, des sexes, Saint Archimandrite, Sophronie, de bienheureuse mémoire, qui disait finalement personne ne peut avoir Dieu en lui-même s'il n'a pas de la même manière l'amour de son prochain qui va porter en lui-même de la même façon. Vous voyez, c'est le même commandement. C'est le même commandement. Il y a cette abolition du temps par l'amour de Dieu et il y a l'abolition de l'espace par la communion créée dans la grâce, dans l'Esprit Saint, par la localité, par l'apostolat local, la sainteté locale. Vous voyez, ce sont ces deux temps absolument fabuleux qui nous sont démontrés par l'appel des premiers apôtres et qui sont liés à cette fin tout à fait sublime. Alors, il y a aussi, bien sûr, d'autres enseignements dans tout cela, mais qui sont plutôt mis en exergue lorsque nous lirons l'évangile de Saint Jean avec la pêche miraculeuse. Mais c'est vrai que le fait de prendre des pêcheurs, le fait de symboliser que finalement la parole, en se commandant d'amour, va se répandre de la même manière que l'on va pêcher en eau profonde des poissons, bien c'est parce que à la fois c'est nous les hommes, nous sommes dans cette mer, sans air, sans Esprit Saint, sans lumière, dans ces ténèbres, dans l'abîme, et la parole va être à l'image d'un filet qui va venir nous chercher, qui va s'enraciner en nous, qui va nous remonter du monde pour nous faire monter dans la barque qui est l'Église. Mais on nous donne aussi, les Saints-Pères nous donnent aussi comme image que la barque c'est nous, c'est notre corps. Et le filet c'est notre âme. Le monde, c'est effectivement l'océan. Le pécheur, c'est celui qui veut atteindre Dieu. Et donc la démarche, c'est ça, c'est plonger notre âme dans le monde pour arriver à trouver les poissons, c'est-à-dire les fruits de la grâce. Et on nous dit, bien pareil, ceux qui vont reprendre leur filet, c'est ceux qui font tous leurs efforts par le repentir pour y parvenir. Ceux qui vont quitter leur corps physique, c'est bébé pour les deux frères Jacques et Jean, pour suivre le Christ. Eh bien, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils vont changer leur âme. Ils vont changer leur âme pour suivre quelque chose de nouveau, un Père nouveau qui va être le Christ. Donc, on a vraiment l'image de toute cette action de l'Esprit Saint, de la grâce au sein de l'Église, qui nous est donnée à contempler voilà, avec les saints et avec cette spécificité locale qui est nôtre. Et à notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.